Maintenant, donc, on va voir quelques extensions des lois de Mendel et on va voir la codominance et le pluriallélisme. Je commence par le pluriallélisme. Pour les caractères que nous avons vus jusqu'à présent, que ce soit la forme des grains par exemple ou bien la couleur des grains, on a étudié dans la transmission d'un couple d'allèles, c'est-à-dire chaque gène étudié, il présente uniquement 2 allèles. Il y a des cas, il y a des gènes qui présentent plus de 2 allèles. Donc quand un gène présente 3 allèles, par exemple, on parle dans ce cas de triallélisme. Et il y a des cas où on a des gènes qui présentent 2 séries d'allèles. Donc là, on parle de pluriallélisme. L'exemple qu'on va voir, c'est celui du groupe du contrôle des groupes sanguins chez l'homme, c'est-à-dire le système ABO. Et en même temps, en étudiant la transmission des allèles responsables du contrôle du système ABO, on va voir aussi la notion de codominance. Quand est-ce qu'on parle de codominance? On parle de codominance lorsqu'il n'y a pas de dominance d'un allèle sur l'autre. Nous avons vu les cas que nous avons vus, que ce soit pour la forme des grains chez le petit pois ou bien la couleur des grains chez cette plante-là, on a vu qu'il y a dominance complète, c'est-à-dire il y a dominance d'un allèle sur un autre, et il y a un allèle dominant, un allèle récessif. Dans le cas de la codominance, il n'y a pas un allèle qui est dominant sur l'autre. Et on va voir donc ces 2 notions-là, la notion de codominance et le pluriallélisme chez l'homme dans le cas du contrôle du système ABO. Donc dans ce cas, un hétérozygote, il présente un phénotype qui est intermédiaire entre le phénotype des 2 homozygotes. Vous avez les 2 parents qui ont chacun un phénotype. Le descendant, la descendance de ces 2 parents-là présente un nouveau phénotype, un phénotype qui est intermédiaire entre celui des parents. Alors dans ce cas, chaque allèle est capable de s'exprimer à un certain degré face à l'autre. Et on parle de codominance. Donc, j'ai dit qu'on va étudier le contrôle du système ABO chez l'homme pour élucider ces 2 phénomènes-là, à savoir la codominance et le pluriallélisme. Donc, ce caractère-là, système ABO, il est contrôlé par un gène qui présente 3 allèles. Un allèle qui est noté IA, un allèle IB et un 3e allèle qui est noté petit i. Donc, à partir de ces allèles-là, il y a 6 génotypes possibles. On va faire des combinaisons de ces allèles-là, parce qu'on est dans le cas d'un diploïde. Chaque chromosome, il porte un allèle de ce gène-là. Donc, le premier génotype qu'on peut avoir à partir de ces allèles-là, un génotype IA-IA, donc homozygote. Dans ce cas, il y a l'allèle IA qui est donc responsable de la synthèse des antigènes de type A. Donc, un individu ayant ce génotype-là va avoir comme phénotype groupe sanguin A. Deuxième génotype, homozygote pour l'allèle IB. Un individu ayant ce génotype-là va avoir le groupe sanguin B, parce que l'allèle IB est responsable de la synthèse des antigènes de type B. Le troisième génotype, c'est un hétérozygote donc, qui contient l'allèle IA et l'allèle IB. Donc dans ce cas,
les deux allèles vont s'exprimer. Il n'y a pas dominance de l'un sur l'autre, donc c'est la codominance. Et par conséquent, on aura la synthèse des deux types d'antigènes A et B. IA et A, donc on aura l'antigène A, et il y a l'allèle IB, donc on aura l'antigène B. Ce qui fait, cet individu aura un nouveau phénotype qui est le phénotype AB, groupe sanguin AB. Un autre génotype, à partir de ces allèles-là, c'est le génotype II. I, dans le cas de l'allèle I, il n'y a pas production d'antigène. Ce qui fait, ici, on n'a ni l'antigène A, ni l'antigène B. Donc cet individu, il aura pour phénotype groupe sanguin O. Le cinquième génotype, c'est un génotype IAI. Donc IA, l'allèle IA avec l'allèle petit i. Dans ce cas, donc il y a l'allèle IA qui sera responsable de la synthèse de l'antigène, des antigènes de type A. Donc cet individu aura pour phénotype groupe sanguin A. Et enfin, le sixième génotype, c'est le génotype IBI. Donc IB sera capable de s'exprimer, donc il s'exprime en donnant la synthèse des antigènes de type B. Donc cet individu aura comme groupe sanguin groupe B. Donc c'est un cas où on a la codominance, parce qu'il y a codominance entre l'allèle IA et l'allèle IB en donnant un nouveau phénotype qui est le groupe sanguin AB. Et c'est un gène qui présente trois allèles, donc on parle de pluriallélisme, exactement triallélisme. Un autre exemple de codominance, chez cette plante-là, la belle de nuit, Mirabilis jalapa, cette plante-là, il présente différents types de fleurs. Des fleurs rouges, des fleurs roses et des fleurs blanches. Quand on croise deux variétés de races pures, l'une à fleurs blanches avec l'autre à fleurs rouges, on obtient une F1 qui est constituée de 100% de plantes à fleurs roses. Donc c'est un phénotype intermédiaire entre ces deux phénotypes-là. Et en croisant ces individus de la F1 entre eux, on obtient au niveau de la génération F2 trois phénotypes. 25% de plantes à fleurs blanches, 50% de plantes à fleurs roses et 25% de plantes à fleurs rouges. L'interprétation génotypique de ces croisements, ces résultats s'expriment en fait par la mise en jeu d'un couple d'allèles. D'un couple d'allèles qu'on va noter grand B, grand R. Donc il y a deux allèles. L'allèle grand B, qui est responsable de la couleur blanche, et l'allèle grand R, qui est responsable de la couleur rouge. Cette plante-là, ce parent-là, il a pour génotype grand B, grand B. Cette plante, elle a pour génotype grand R, grand R. Les individus de la génération F1 présentent comme génotype grand B, grand R. Ils sont hétérozygotes. Et il n'y a pas de dominance d'un allèle sur l'autre. Les deux allèles s'expriment, ce qui nous donne des plantes qui présentent des fleurs roses. Et lorsqu'on croise les individus de la F1 entre eux, ce sont des individus qui sont hétérozygotes, donc leur
génotype C grand B grand R. Lorsqu'ils sont croisés entre elles, chaque parent, chaque individu ici, va produire deux types de gamètes. Des gamètes qui contiennent l'allèle grand B et des gamètes qui contiennent l'allèle grand R, avec des proportions de 50%, 50%. Voilà pour le premier parent et voilà les gamètes du deuxième parent. Donc on va avoir, au niveau de la descendance de ce croisement-là, qui est la génération qui sera la génération F2 bien sûr, des individus qui ont pour génotype grand B, donc ils auront des fleurs blanches. Des individus qui ont le phénotype grand B, plutôt le génotype grand B, grand R, les hétérozygotes, ils auront pour phénotype des fleurs roses. La même chose pour ce cas où il y aura l'union d'un gamète grand B avec un gamète grand R. Donc des fleurs roses. Et des individus qui présentent comme génotype grand R, ils auront pour phénotype donc des plantes à fleurs rouges. La proportion de ces individus, c'est un quart, là aussi un quart, là aussi un quart, ici également un quart. Donc on aura 50%, c'est-à-dire un demi, des plantes à fleurs blanches, je m'excuse, pour ces plantes, donc on aura 25%, 50% des plantes qui ont des fleurs roses et 25% des plantes qui ont comme phénotype fleurs rouges. Voilà donc pour la codominance et le pluriallélisme. Autre cas des extensions des lois de Mendel, c'est le cas de la létalité. Alors, quand est-ce qu'on parle de létalité? Donc, quand il y a un gène, quand il y a l'allèle d'un gène, que ce soit l'allèle dominant ou bien l'allèle récessif qui est responsable de la mort de l'individu avant la maturité. Donc, quand certains allèles se manifestent par la mort de l'individu avant la maturité, on parle d'allèles létaux. Donc, dans ce cas, comme j'ai dit, parfois c'est l'allèle dominant qui est létal, et parfois c'est l'allèle récessif qui est létal. Dans le cas dans les cas de létalité où on a l'allèle dominant qui est létal. Donc, par exemple, un allèle grand A, donc soit un gène, un allèle qui présente un allèle dominant grand A et un allèle récessif petit a. Donc, si c'est l'allèle dominant qui est létal, donc tous les individus qui présentent le génotype grand A, ou bien grand A, petit a, ils seront éliminés. Donc ils seront morts avant la maturité. Donc ils seront éliminés au niveau de la population. Donc un tel allèle, il sera éliminé dès le départ, dès son apparition.
Parce que ici, seuls les individus petit a resteront au niveau de la population. Donc un allèle dominant létal est éliminé de la population dès qu'il apparaît. Par contre, quand c'est l'allèle récessif qui est létal, soit un gène grand B, petit b par exemple, et c'est l'allèle petit b qui est létal. Donc, les individus grand B et grand B, petit b, ils seront viables. Par contre, les individus petit b seront éliminés de la population. Donc, l'allèle létal, il va persister au niveau de la population parce qu'il est récessif. Donc, on va voir un exemple. La quantité de chlorophylle chez cette plante-là, Antherinum, elle est contrôlée par un gène qu'on note grand C, petit c. Et dans la forme récessive, petit c est létale. Et aussi, on a ici l'hétérozygote qui présente un phénotype particulier. Il n'y a pas dominance de grand C sur petit c. Vous avez grand C qui donne un phénotype et grand C, petit c qui donne un phénotype particulier. Voilà. Donc j'ai 3 types de plantes, soit des plantes qui présentent un génotype grand C. Ces plantes-là, ils seront d'une couleur verte normale. Il y a les hétérozygotes, grand C, petit c. Ils vont présenter, comme j'ai dit, un phénotype particulier qui est la couleur vert clair. Et enfin, vous avez les homozygotes, petit c, qui vont avoir une couleur blanche. Donc, ces plantes-là, seront éliminées. Donc, l'allèle petit c est létal. Parce que ces plantes-là, ils vont être éliminés de la population. Ainsi, lorsqu'on réalise un croisement entre 2 hétérozygotes, c'est-à-dire des parents qui présentent une couleur vert clair. Au niveau de la génération F1, nous allons avoir ces classes génotypiques. On va avoir les homozygotes dominants grand C, avec une proportion de 1/4, les hétérozygotes grand C, petit c avec une proportion de 1/2, et enfin, les génotypes petit c avec une proportion de 1/4. Ces plantes-là, ils présenteront une couleur vert normale. Ces plantes-là, qui représentent 50% ici au niveau de ces génotypes, ils vont présenter une couleur vert clair. Par contre, ces plantes, sont des plantes qui vont présenter une couleur blanche et qui vont être éliminées de la population. Donc, par élimination des individus blancs petit c, la population F1 est composée de 1/3 d'individus verts normaux, 1/3, donc, parce qu'on aura uniquement ces 2 génotypes-là. Donc, il y aura 1/3 d'individus qui présentent comme génotype grand C, donc qui présentent un phénotype vert normal. Et on aura 2/3 d'individus qui présentent une couleur vert clair, des plantes vert clair. Donc, quand on a la transmission d'un gène qui présente 2 allèles, dont un allèle qui est l'allèle récessif et létal à l'état homozygote. On a, au niveau de la descendance, 2 classes phénotypiques qui présentent des proportions 2/3, 1/3. Donc, ce sont les proportions caractéristiques de la transmission d'un couple d'allèles dont
un allèle plutôt dont un allèle est létal à l'état homozygote. Parce que si l'allèle, l'un des allèles n'est pas létal à l'état homozygote, on aura des proportions 3 quarts, 1 quart. Mais suite au fait qu'il y a un allèle qui est homozygote, plutôt qui est létal à l'état homozygote, on aura au niveau de la descendance des proportions de 2 tiers, 1 tiers, caractéristique donc d'existence d'un allèle létal à l'état homozygote.